Talinou le petit chef. Talian, surnommé affectueusement Talinou, était un petit garçon de 2 ans, mignon comme tout. Il était le trésor de sa famille, un rayon de soleil qui apportait de la joie à tous. Pourtant, malgré son sourire charmeur, Talinou aimait faire sa petite loi et embêter son grand frère, Yadji en prenant toujours ses jouets. Talinou, bien qu'adorable, avait une petite manie, il disait non à tout. C'était son mot préféré. Que ce soit pour ranger ses jouets, se nettoyer le nez ou manger des fruits, la réponse était invariablement non. Il aimait aussi courir partout dans la maison, faisant tourner en bourrique sa famille, surtout son grand frère, qui ne savait plus où donner de la tête. Un jour, alors qu'il était dans la cuisine avec Yadji, Talinou décida de grimper sur une chaise, malgré les mises en garde de son frère. Non Talinou. C'est dangereux, lui dit Yadji, mais Talinou secoua la tête avec un sourire malicieux et monta sur la chaise. Et boum! Il glissa et tomba de la chaise. Il se fit mal et se mit à pleurer. Sa maman accourut, inquiète. Elle le prit dans ses bras, et regarda sa jambe pour vérifier qu'il n'était pas trop blessé. Yadji se sentit coupable. Je t'avais dit de ne pas monter sur la chaise Talinou. Je suis désolée. Talinou encore en larmes, hocha la tête en signe de compréhension. Il n'avait pas pris sa leçon. Sa douleur le rendit sage, et il comprit qu'il était important d'écouter les conseils des plus grands. À partir de ce jour, Talinou devint plus attentif et obéissant. Il écoutait quand on lui disait de ne pas toucher à certaines choses, de ne pas courir dans toute la maison. Sa famille était soulagée de le voir grandir et devenir plus sage. Il ne disait plus non à tout, mais oui à l'amour et aux avertissements qu'on lui donnait. Il découvrit qu'être obéissant lui apportait plus de bonheur que de faire son petit chef. Quelques semaines après l'incident de la chaise, sa famille était fière de ses progrès, mais il y avait encore un défi à relever. Talinou n'aimait pas du tout aller au lito. Malgré les câlins chaleureux et les histoires du soir que sa maman lui racontait, Talian voulait toujours veiller plus tard. Il adorait jouer avec ses jouets, même après que les étoiles dans le ciel se soient allumées. Il n'appréciait pas l'idée de dormir tôt, il sortait parfois de son lit pour jouer et finissait par s'endormir par terre. Un samedi matin, leur tante, Maman Amour, avait organisé une sortie surprise. Elle était venue les chercher, son frère Yadji et lui, afin de passer une journée au parc d'attractions. Elle avait tout prévu pour une journée remplie de rire et d'amusement. Maman Amour était arrivée tôt le matin, et Yadji était déjà prêt, plein d'excitation. Maman Bliss, sa maman, alla chercher Talinou mais elle le trouva endormi, elle essaya de le réveiller, mais il était plongé dans un sommeil profond après avoir passé une autre soirée à veiller tard. Malgré les secousses et les appels de sa maman, Talinou était trop fatigué pour se lever. Il ouvrit légèrement les yeux puis se rendormit. Le temps passa, et Talinou se réveilla vers 11 heures. Il se frotta ses yeux fatigués, réalisant que quelque chose n'allait pas. Il alla vers sa maman et demanda, « Où est passé Yadji? Pourquoi j'ai entendu la voix de Maman Amour ?» Maman Bliss lui expliqua ce qui s'était passé. Elle lui dit que sa tante et son frère étaient partis sans lui parce qu'il dormait encore. Talinou pleura, il regretta de ne pas s'être couché tôt la veille. Sa maman le prit dans ses bras et lui dit, « Tout le monde t'attendait Talinou, mais tu étais trop fatigué pour te lever. C'est pour ça que tu dois apprendre à te coucher tôt. Le sommeil est important pour bien grandir, être en forme et profiter pleinement de la journée. » Talinou était déçu mais avait compris la leçon. Il promit de se coucher tôt à l'avenir, et sa maman le rassura en lui disant qu'il aurait d'autres occasions de s'amuser avec sa tante et son frère. Depuis ce jour, Talian devint plus discipliné en ce qui concerne l'heure du coucher. Il appréciait non seulement les bonnes nuits de sommeil, mais avait également plus d'énergie. Il attendait avec impatience la prochaine sortie en famille pour créer de joyeux souvenirs. Et on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne des histoires de Tata.